tous et à toutes dans cette vidéo sur l'emploi de l'auxiliaire het hulpwerkwoord. Avoir ou être. L'emploi diffère du néerlandais au français, c'est pourquoi il est intéressant de connaître un peu de théorie, quelques règles qui nous aident à savoir exactement quand employer avoir et quand employer être en néerlandais. La théorie la plus fréquente est celle de la maison d'être. C'est une théorie que vous avez probablement déjà vue et qui, bien entendu, est correcte. Or, le problème, c'est que elle est difficile à mémoriser et beaucoup d'élèves connaissent une partie de la théorie, mais pas toute la théorie. Conclusion, ils continuent à faire beaucoup de fautes. C'est pourquoi dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous présenter une autre approche théorique qui, j'espère, vous sera plus facile à mémoriser. Première approche. Je prends les deux verbes avoir et être. Je les colore, avoir, être. Et vous voyez tout de suite avoir presque tous les verbes. Je dirais, notez-le à côté, avoir, dans 90% des cas, vous avez avoir en français. Par exemple, le verbe liegen, j'ai menti. Le verbe vergeten, tu as oublié. Le verbe beginnen, nous avons commencé. En français, tous ces verbes ont avoir. Quelqu'un qui doit étudier le néerlandais a plus difficile, parce que en néerlandais, sommige van die werkwoorden hebben, andere van die werkwoorden zijn. Ik heb gelogen, jij bent vergeten en wij zijn begonnen. Donc, il faudra apprendre à ces garçons et à ces filles, attention, haben, mais ici, zijn. En français, 90% des verbes ont avoir. Ce qui implique qu'il y a 10% des verbes qui ont être. Alors, quels sont ces 10%? Trois grands groupes. Premier groupe, les verbes avec se, c'est-à-dire les verbes pronominaux. Deuxième, la liste de 12. Troisième, la liste de 3 verbes. J'entre en détail. La liste des verbes avec se, c'est facile. Tous, 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 donc toujours, toujours, toujours être. Je me suis perdu, ik ben verloren, gelopen, jij hebt je vergist, tu t'es trompé. La liste de 12. Je pourrais aussi appeler la liste de 12, c'est l'histoire de mon accident. L'histoire de mon accident. Et je vous la raconte en irlandais. Het verhaal van mijn ongeluk. Beelden. Ik heb een ongeluk gehad. Ik was met de fiets en ik ben gevallen. Vallen. Tomber. C'est le premier verbe de la liste. Ik ben gevallen, ik heb pijn, ik wil naar mijn moeder. Ik ga naar huis. Gaan. Aller. Ik kom thuis aan. Aankomen. Arriver. Ik ga naar binnen gaan. Entrer. Mijn moeder is boven. Ik wil zo snel mogelijk bij haar zijn, dus ik ga naar boven. Naar boven gaan. Monter. Mijn moeder hoort dat er iets is en zij komt. Komen. Venir. Zij komt zo snel mogelijk naar beneden. Zij gaat de trap af, naar beneden komen. Descendre. Ze ziet dat het ernstig is, we moeten naar het ziekenhuis en ze beslist dat we naar buiten gaan. We gaan naar buiten, sortir. En we vertrekken, partir. Ik ga naar het ziekenhuis, ik word daar verzorgd. En dan keren we terug naar huis, terugkeren,
retourner. En op terugweg komen we voorbij gaan, de plek van het ongeluk. Passé. En eens ik thuis ben aangekomen, moet ik nog blijven. Rester. Moet ik nog een aantal dagen met mijn benen in de lucht blijven. Et voilà, les 12 verbes dans une petite histoire, l'histoire uitgevonden verhaal, l'histoire inventée de mon accident. À part cette liste de 12 et la liste des verbes avec ce, on a encore la liste de 3. Quels sont ces 3 verbes? La première chose que nous faisons tous, geboren worden, naître. La dernière chose que nous allons tous faire, sterven, mourir. Et entre les deux, tussen de twee, on essaye, proberen we iemand te worden, devenir. Voilà une autre façon de vous montrer quels verbes s'emploient avec avoir, lesquels avec être. Je résume avec vous. 90% des verbes s'emploient avec avoir. 10% des verbes ont l'auxiliaire être. Dans ces 10%, il y a 3 groupes. Les verbes avec ce, c'est facile. Toujours, toujours, toujours. La liste de 12. C'est quoi la liste de 12? C'est la liste de mon accident. Ik heb een ongeluk, vallen, tomber, naar huis gaan, aller, aankomen, arriver, binnengaan, entrer, naar boven gaan, monter, mijn moeder komen, venir, mijn moeder naar beneden gaan, descendre, samen naar buiten gaan, sortir, vertrekken naar het ziekenhuis, partir, terugkeren uit het ziekenhuis, retourner, voorbij de plek van het ongeluk passeren, passer, en nog een paar dagen thuis blijven, rester. Et puis la liste de 3, la première chose que nous faisons tous, geboren worden, naître. La dernière chose que nous faisons tous, sterven, mourir. En tussenin proberen we iemand te worden, devenir. Voilà, si vous connaissez ce que je viens de résumer ici, alors vous connaissez tous les emplois et vous ne ferez plus de fautes. Je vous montre à présent Quartier français, page 35, où on vous donne d'abord un petit cadre et puis des exercices sur l'emploi que je viens d'expliquer. Ce petit cadre, puisque nous venons de voir la théorie, vous allez voir que ce petit cadre, pour nous, n'est plus difficile. Regardez, je vous montre d'abord. Il y a les verbes, je vais vous les indiquer ainsi. Il y a le verbe sortir, il y a le verbe rentrer. Connaissez, entrer, rentrer, passer, descendre, monter, retourner. Ce sont les verbes de la liste de 12. Je regarde la traduction de ces verbes. Regardez la traduction, je vous l'indique. Voilà. Sortie, naar buiten gaan. Dat was de vertaling in het verhaaltje van mijn ongeluk. Rentrer, terug zijn, entrer, binnengaan, terug binnengaan. Passer, voorbij gaan. Descendre, naar beneden komen. Monter, naar boven gaan. Retourner, teruggaan. C'est la liste de 12, c'est la traduction de la liste de 12. Dat is dus inderdaad dezelfde vertaling als in het verhaaltje dat ik jullie zo net heb bijgeleerd. Wat hebben we gezien in dat verhaaltje? Toujours, toujours, liste de 12 plus être. En dat is effectief wat hier gebeurd is. Je vous le remontre. Ils étaient. Tu es passé. Elle est. Elle est. Il est. Voilà, c'est ce que nous venons de voir.
À gauche, par contre, j'ai les mêmes verbes, mais vous allez voir que ces verbes en néerlandais ont une autre traduction. Regardez. Il a sorti le chien. Hij heeft buiten gelaten. En niet naar buiten gaan, buiten gelaten. Vous avez déjà rentré les tables. Hebben jullie de tafels al binnen gezet? Hebben, binnen, gezet. Dus helemaal niet naar binnen gaan. Passer de bonnes vacances. Heb je gehad? Vakantie hebben. Ce n'est pas du tout voorbij een plek gaan. Descendre, le chat, heeft naar beneden gebracht. Ce n'est pas du tout naar beneden gaan, naar beneden brengen. Monter son ordinateur, heeft naar boven gebracht. Ce n'est pas du tout naar boven gaan. Retourner, c'est retourner la nappe, het tafelkleed, omdraaien. Ce n'est pas terug naar school gaan. Donc, qu'est-ce que je vois? Que ce sont les mêmes verbes. Verbes de la liste de 12. Mais autre vertaling, traduction. Aangezien het een totaal andere vertaling is in het Nederlands dan in het Frans, zijn ook die werkwoorden niet alleen in de Nederlandse vertaling, maar ook in het Frans andere werkwoorden. Ze zien er hetzelfde uit, maar het zijn andere werkwoorden. Autre traduction, donc autre verben. En wat hebben we gezien? 10% van de werkwoorden heeft être. De lijst van 12, de lijst van 3 en de lijst met ze. Aangezien dit een ander werkwoord is, hebben we opnieuw het werkwoord avoir. Alors, je vais vous demander de faire les exercices. Vous allez souligner le participe et puis vous allez chaque fois m'ajouter si c'est un verbe avec avoir ou si c'est un verbe avec être. Et pourquoi? Ai ai, ik ben vergeten het alarm in gang aan te zetten. Oublier, est-ce que c'est un verbe avec ce? Non. C'est un verbe de la liste de 12? Non. C'est un verbe de la liste de 3? Non. Donc, avoir. Et puis, vous mettez la solution. Ce n'est pas grave, on ne pas parti. Partir, c'est un verbe avec ce? Non. Partir, c'est un verbe de la liste de 12. Donc, être. Et vous faites chaque fois la même chose. Je prends la phrase 2. Tu descendu l'aspirateur. Descendre l'aspirateur. C'est un verbe se? Non. C'est un verbe de la liste de 12? Oui. Attention, si c'est un verbe de la liste de 12, on doit contrôler si c'est bien la traduction. Regardez, je mets un petit lien vers ce cadre. Est-ce que c'est ou est-ce que c'est? Alors, heb je de aspirateur, stofzuiger, naar beneden gebracht? Naar beneden brengen, c'était la traduction de mon accident? Naar beneden brengen? Non, naar beneden brengen, ce n'est pas l'histoire de mon accident. Donc, ce n'est pas la liste de 12. Est-ce que c'est la liste de 3? Non. Donc, avoir.
Et voilà, vous faites ceci pour l'exercice 5 et vous continuez pour l'exercice, pardon, je me trompe, vous continuez l'exercice à la page 36 où vous faites la même chose. Vous employez dans cet exercice, vous employez un des verbes qui se trouve là. Alors Frédéric, tu as fait tout ce que je t'ai demandé? Oui, enfin, presque, on va dire. Tu le chien, et alors vous allez prendre ici, sortir le chien. Sortir le chien. Vous reconnaissez le verbe sortir? Oui, sortir c'est 12. Mais est-ce que c'est la bonne traduction? C'est de hond naar buiten brengen. C'est la traduction de mon accident? Non. Donc, ce n'est pas la liste de 12. Donc, à voir. Et vous continuez. Eh bien, c'est qu'il pleuvait tellement, alors Boubou, le petit chien, Tronche, ne voulait pas sortir. Tu les poubelles, tu descendre les poubelles. Et vous faites la même analyse.